parmi les 4 que je vais vous proposer là dans un instant. Vous aurez ensuite avec moi ici 40 secondes pour faire idéalement, je vous le souhaite, 4 bonnes réponses à la suite. Mais vous le savez, chaque erreur vous fait retomber à 0. Quels sont nos thèmes ce soir? Eh bien voici, le monde de l'école. Et on en profite pour souhaiter à nouveau une bonne rentrée à tous les élèves ainsi qu'aux enseignants. Deuxième thème, eh bien notre thème mystère. Ce thème mystère que nos téléspectateurs peuvent découvrir, eux, dès maintenant sur Internet, sur Twitter avec ce hashtag QPUC, question pour un champion. Troisième thème, la Polynésie française. Et enfin le dernier, les journalistes célèbres. Sébastien, c'est vous qui choisissez le premier. Eh bien, je vais prendre le monde de l'école. Le monde de l'école. Venez jouer avec moi. Venez jouer aux 4 à la suite. Le monde de l'école. Comment ça s'est passé pour vous, l'école? C'est plutôt des bons souvenirs ou pas? Ça a plutôt être moyen, on va dire. Ouais. Alors, j'ai des très bons souvenirs à l'école, Oui. mais j'ai pas été un élève particulièrement sérieux. Vous étiez un peu dissipé? Beaucoup. C'est vrai? Ouais, très, très. Bon, finalement, si vos professeurs de l'époque vous voient aujourd'hui briller à question pour un champion, ils se disent qu'ils ont plutôt bien fait leur travail. Il faut que ça dure. Le monde de l'école. Sébastien, prêt? Oui. Top. Quel homme politique français, ministre de l'Instruction publique de 1879 Ferry. Comment appelle-t-on chacune des circonscriptions administratives de l'enseignement en Rectorat. France? Dans un collège ou un lycée, quel fonctionnaire chargé de contrôler le personnel de surveillance a remplacé l'ancien surveillant général? CPE. En 1792, quel homme politique français député à la Convention présente un grand projet de réforme de l'instruction publique? Je ne sais pas. Quel diplôme attestant des connaissances acquises à la fin du collège est délivré aux BEPC, élèves? brevet des collèges. En termes de calendrier scolaire, à quelle zone correspondent les académies de Créteil, Paris et Versailles? Zone C. Quel exercice scolaire consiste à traduire un texte dans la langue qu'on étudie? Un thème. Depuis 2015, quel acronyme désigne les classes pour l'inclusion scolaire? Je sais pas. Destinées à accueillir en primaire les élèves handicapés, les ULIS, U-L-I-S, unités localisées pour l'inclusion scolaire. 2 points, Sébastien, 2 points. Beaucoup plus de bonnes réponses, 4 au total, mais le score est retombé à 0. Jules Ferry, vous l'aviez, le CPE également, la zone C, et le thème par opposition à la version. Et c'est l'enchaînement de la zone C et du thème qui vous donne ces 2 précieux points. Les autres questions, Pierre Benoît. Comment appelle-t-on chacune des circonscriptions? Académie. Voilà, vous m'avez dit Rectorat, c'est rectorat, circonscription administrative de l'enseignement en France, c'est effectivement l'académie. Et au moment où vous m'avez dit rectorat, vous l'avez regretté, je l'ai vu. En 1792, plus difficile, quel est cet homme politique français, député à la Convention, qui présente un grand projet de réforme de l'instruction publique? Condorcet. Condorcet, Pierre, exactement. Marquis de Condorcet. Et puis, mais ça aussi vous Brevet l'aviez. des collèges. Mais oui, quel diplôme attestant des connaissances acquises à la fin du collège, vous m'avez dit? Le BEPC, mais ça, c'était plus voilà, notre époque. exactement. Et délivré, c'était plutôt à la nôtre, et délivré aux élèves des classes de 3e à l'issue d'un examen, diplôme national du brevet ou brevet des collèges. 2 points pour Sébastien. Merci Sébastien. Pierre, j'ai l'impression que ce thème sur l'école vous aurait bien plu. Oui. À vous aussi. Bon, celui-ci a été pris. Il nous reste le thème mystère, la Polynésie française, et on en profite d'ailleurs pour saluer tous ceux, et ils sont nombreux, qui nous regardent depuis la Polynésie. Un grand merci et un grand coucou à eux. Et puis les journalistes célèbres, Pierre. On va essayer les journalistes célèbres. Venez Pierre, venez jouer aux 4 à la suite. Et à propos de journalistes, Pierre, vous, quels sont les médias que vous regardez le plus? Les journaux que vous lisez ou... Je suis très très friand de médias, Oui. beaucoup de presse écrite, et puis les nouveaux médias. Enfin, je m'informe beaucoup sur Twitter, et du coup, ce qui permet de lire les articles qui sont Qui en lien, renvoient, quoi. Voilà. bien sûr. Et du coup, aujourd'hui, la presse, vous la lisez plutôt sous sa forme ancienne, papier ou... Les deux. Non, les numérique. deux, oui, je continue à acheter des journaux. parce voilà. que- Et puis je lis sur la tablette, sur l'iPhone. Voilà. Un peu trop accro à toutes ces Mais c'est vrai bestioles. qu'on a de plus en plus de moyens de s'informer. On n'a jamais disposé d'autant de moyens d'information. Il y a aussi les chaînes d'information continue qui se multiplient. Alors là, on parle donc des journalistes célèbres avec Pierre qui est justement plutôt féru d'actualité. Pierre, prêt? Prêt. Top. En 2006, quel journaliste quitte le journal Libération après plus de 30 ans passés à sa tête? Serge Julie. Quel journaliste américain d'origine hongroise crée un prix récompensant depuis 1917 des journalistes ou des écrivains? Albert Londres. Quelle journaliste française a reçu en 2010 le prix Joseph Kessel pour son livre Le Quai de Ouistreham, relatant son immersion dans le monde... Florence Aubenas. En 1928, quel député communiste devient rédacteur en chef du journal L'Humanité? Cachin.
Quel journaliste français fondateur en 1944 du journal Le Monde? Il publia des éditoriaux. En 1871, quel journaliste britannique du New York Herald part en Afrique à la recherche de l'exploration? Livingstone. Quel journaliste directeur des 44 du quotidien François a produit le magazine télévisé? Vous levez ça. 5 colonnes à la une. Des groupes. Non, Pierre Lazareff. Un point. C'est dommage, Pierre, parce que Ouais. vous me donnez 3 bonnes réponses. Les réponses, vous les avez, mais elles ne s'enchaînent pas. Serge Julie, vous l'aviez. Florence Aubenas, exactement, vous l'aviez. Hubert Beuve-Méry également. 3 bonnes réponses, mais un seul point, parce qu'il nous manquait la petite question juste derrière. Comme ce prix, par exemple. Donc, quel journaliste américain d'origine hongroise crée un prix qui récompensa depuis 1917 des journalistes ou des écrivains? Vous m'avez dit J'ai dit Albert Londres, et c'était Pulitzer. Pulitzer. Exactement, Benoît, le prix Pulitzer. Ce député communiste qui, en 1928, devient rédacteur en chef du journal L'Humanité, plus difficile, Paul Vaillant-Couturier. Et enfin, en 1871, ce journaliste britannique du New York Herald qui part en Afrique à la recherche de l'explorateur David Livingstone. Stanley. Stanley, exactement. Un point pour Pierre. Pierre, un point. Benoît, ce point de Pierre fait plutôt vos affaires. Pourquoi? Parce qu'une seule bonne réponse vous suffit pour rester dans la course. Évidemment, chaque point en plus, c'est la qualification directe pour le face-à-face. Mais il ne reste que 2 thèmes. Benoît, le thème mystère ou, vous qui êtes amateur de voyage, je le sais, la Polynésie française. Mais j'ai pas été en Polynésie, donc Ah, je vais prendre le thème mystère. venez jouer aux 4 à la suite, Benoît. Quel est ce thème mystère? Je vous le révèle, le nez dans l'histoire. Le nez. En aurez-vous du nez? On va le voir dans un instant. Je parlais de voyage, Benoît. Vous aimez les beaux voyages. Quel est votre plus beau souvenir de voyage? Je pense que c'est le Costa Rica. Pourquoi? Pour toute la nature qui est dans le pays, l'amabilité des gens, l'accueil qu'on a eu, c'était top. Et à propos de nature, je l'ai lu récemment, le Costa Rica, c'est un des pays, sinon le pays au monde où la biodiversité est la mieux protégée. Ouais, il y a beaucoup d'efforts dans ce Ils pays. font un écotourisme. Ouais. Voilà, l'écotourisme. Rien que pour cela, c'est une bonne raison de le visiter. Benoît, le nez dans l'histoire. Une bonne réponse vous suffit. Prêt? Prêt. Top. En 1884, quelle statue possédant un nez long de près d'1,50 m est remise officiellement par la France aux États-Unis? Je passe. De quelle famille royale, ayant marqué l'histoire de France, le patronyme sous sa forme adjectivée qualifie-t-il un nez busqué? Un nez. Je passe. Quelle tribu amérindienne des États-Unis doit son nom au fait que certains de ses membres portaient jadis un coquillage incrusté dans une narine? Navarro. Au XIIe siècle, quelle sainte d'une grande beauté, fêtée le 20 avril, se sectionna le nez afin de décourager ses prétendants et de pouvoir entrer au couvent? Je passe. Quel écrivain, blessé au siège d'Arras en 1640, a inspiré à Edmond Rostand un héros dont la longueur du nez est devenue proverbiale? Cyrano de Bergerac. Quel Oui, artifice de toilette très apprécié des dames des 17e et 18e? Ouf, Benoît. Ouais. C'est Cyrano de Bergerac C'est chaud. qui vous sauve et qui vous donne ce précieux point. Restez avec moi, Benoît. Vous êtes toujours dans la course, mais Pierre également. Alors, Cyrano de Bergerac, très bien. Là, je vous la repose, cette première question, parce que je pense que vous avez la réponse. En 1884, quelle statue possédant un nez long de près d'1,50 m est remise officiellement par la France aux États-Unis? La France qui remet une statue aux États-Unis. 84. 1884, Sébastien Pierre. Statue de liberté. La statue de la liberté, que vous connaissez bien sûr. Voilà. Au XIIe siècle, cette sainte d'une grande beauté, fêtée le 20 avril, qui se sectionna le nez afin de décourager ses prétendants et de pouvoir entrer au couvent, c'est sainte Odette. La tribu amérindienne des États-Unis, qui doit son nom au fait que certains de ses membres pendaient jadis un coquillage incrusté dans le nez, Sébastien Pierre. Nez percé. Nez percé, tout à fait. Et c'est de quelle famille royale, ayant marqué l'histoire de France, le patronyme sous sa forme adjectivée qualifie-t-il un nez busqué, Sébastien Pierre? Bourbon. Les nez, voilà, Bourbon, et on parle d'un nez bourbonien. Voilà. Oui, c'est vrai. Benoît, je vous laisse regagner votre place, ça n'est pas terminé. Sébastien, vos 2 points vous suffisent, vous êtes qualifié directement pour le face-à-face. En revanche, Pierre et Benoît, toujours dans la course, je le disais, je vais devoir vous départager avec un jeu décisif. D'abord, vos scores retombent à 0. Et le premier, Pierre, Benoît, qui me donne 2 bonnes réponses est qualifié. Regarde. Que suis-je? Fruit, que les Grecs appelaient doigt, à cause de ma... Pierre.
Une date. Date. Oui, la date. 1 point. Benoît, attention. Une bonne réponse suffit à Pierre. Regardez. Qui suis-je? Sportif français. Pierre encore. Virenque. Né en 1968, je suis devenu consultant pour France Télévisions en 2003 à la fin de ma carrière. Vainqueur du Tour d'Espagne en 95. Je suis un cycliste très populaire surnommé Jaja. Benoît. Jalabert. Laurent Jalabert, oui. Et Benoît qui a attendu, et il a bien fait, c'est la bonne stratégie d'attendre la fin de la question puisqu'il avait tout le temps de répondre, Pierre l'ayant déjà fait. Le prochain qui me donne une bonne réponse, vous le savez, est qualifié. Regardez. Que suis-je? Sauce, parfois qualifiée de grand pour les jours de fête, quand on me déguste avec notamment de la morue et des légumes comme le chou, les carottes. Je suis une sorte de mayonnaise. Pierre. L'aioli. Aioli, c'est la bonne réponse, Pierre, bravo. Pierre qui souffle et qui peut souffler. Pierre qui a senti le vent de l'élimination, le frôler. Mais Pierre, vous êtes qualifié pour un deuxième face-à-face. Benoît, dommage. Mais oui, oui. Je reviens un petit peu en arrière, Ouais. sur Canton. Moi, Parce que vous- j'étais, ouais. Et oui, vous étiez pressé de donner la bonne réponse, mais vous aviez tout le temps. À vous de jouer maintenant. Je vous rappelle qu'on joue ce soir soit pour 10 000 €, soit pour une voiture. C'est vous qui choisirez, après avoir gagné, bien sûr. Je vous rappelle la question. Quel petit bâton de calcaire utilisait-on autrefois pour écrire au tableau noir? 2 réponses possibles. 1, la craie, ou 2, le fusain. La bonne réponse au 3243, par téléphone, par SMS, 1 ou 2, que vous envoyez au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré champion ce soir? Pierre pour la deuxième fois ou Sébastien pour la première? Réponse dans un instant sur France 3.